Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de synthétiser ma pensée et mes questions en fonction de ce qui a déjà été indiqué par mes collègues, notamment le rapporteur, et en fonction aussi des réponses que vous avez déjà apportées vous-même, Monsieur le Directeur Général. D'abord vous dire qu'évidemment, comme mes collègues, je suis assez tentée de préférer la posture qui est la vôtre aujourd'hui que celle auquel nous avons assisté précédemment. Vous m'avez peut-être entendu dire dans les auditions précédentes la déception qui était la mienne par rapport à l'attitude de vos collaboratrices et à l'image qu'elles pouvaient rendre. Notre déception. En tout cas la mienne, parce que c'est moi qui l'ai exprimée, donc je me permets de ne pas impliquer mes collègues. Je pense que dans ma conclusion, je l'ai exprimé aussi, je pense. De ne pas impliquer mes collègues, en tout cas dans la manière dont j'ai dit les choses. Voilà, du coup j'essaie de reprendre mon fil. Déception, encore une fois, par rapport à l'image qui était celle de votre groupe et d'une filière entière en ce qu'elle concerne aussi un grand nombre de salariés auxquels nous pensons aussi tous les jours quand nous menons ces auditions, et évidemment un grand nombre de consommateurs auxquels nous pensons aussi à la fois au plan sanitaire et au plan commercial, puisqu'il est question ici certes de qualité des eaux, mais aussi de tromperie commerciale. Donc je préfère évidemment l'attitude qui est la vôtre aujourd'hui. Il n'en reste pas moins, et pourtant je suis très laïque, mais je vais utiliser l'expression quand même, qu'on a un peu cette impression que chez Nestlé, faut avouer à moitié pardonner. C'est-à-dire que bon, on a triché quelques années, mais on va voir le gouvernement, on va voir les autorités, on leur dit qu'on l'a fait, et on considère qu'une fois qu'on l'a avoué, finalement, il n'y a plus de problème, quoi. Voilà, on engage un plan de transformation, et puis tout le reste avant, bon, on l'oublie. J'ai un peu peur que l'attitude qui est à la vôtre là aujourd'hui relève un peu de ça aussi. Voilà, bon, bah, mes collaboratrices sont venues, leur attitude ne vous a pas plu, elles sont venues avec des avocats, elles n'ont pas répondu à vos questions, elles ont été fermées. Je commence à sentir que peut-être on aurait dû agir différemment et aller, moi le directeur général, je viens, et peut-être que du coup... je corrige un peu le tir, je reconnais que c'est peut-être pas comme ça qu'on aurait dû faire, et la commission d'enquête, voilà, pardonne, puisque là aussi, il faut avouer, l'a été. Voilà, je me permets quand même de vous partager ça, parce que moi, ce qu'on recherche ici, ça reste la chaîne de responsabilité. Voilà, et donc, tant mieux s'il y a des aveux de votre part, mais... on n'a pas la réponse à nos questions pour autant sur cette chaîne de responsabilité. Donc on attend avec impatience la revue interne, l'audit, pour savoir ce qui s'est passé avant. Vous nous avez dit ici, depuis août 2023, il n'y a plus aucun traitement dans le Vosges et dans le Gard. Quid d'avant, quid d'après et quid d'ailleurs. Ailleurs que dans les Vosges, ailleurs que dans le Gard. Donc la revue interne y répondra. Speak up. Moi, quand j'entends speak up, je suis contente, mais je me dis que ça veut dire qu'avant, il y avait don't speak up. Je termine. Non, mais je vais au bout parce que c'est assez complexe. Mais voilà, j'essaye encore une fois de vous dire qu'on ne lâchera pas sur la question de la chaîne de responsabilité. Encore une fois, ni avant, ni aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que vos deux collaboratrices, les deux directrices, sont venues ici sans aucun accompagnement de la part du groupe, sans aucune consigne. Enfin, franchement, le sujet, il est sensible, il est complexe, il est médiatique. Il se trouve qu'on est un certain nombre ici à ne pas être totalement ignare de la manière dont ça fonctionne dans le monde de l'entreprise, y avoir nous-mêmes mis les pieds. Moi, j'ai quand même du mal à le croire, qu'on les ait laissés aller dans la fosse aux lions toutes seules, juste avec les avocats, et que tout d'un coup, maintenant, ce serait différent. Et que donc, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de consigne. Je me permets de reposer la question. Est-ce que vous pouvez nous garantir que, quand vos deux directrices viennent ici, vous n'en avez pas parlé avec elles? Vous êtes en poste depuis septembre 2024. Nous sommes en avril 2025. Donc, elles sont venues, il y a quelques semaines. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'en effet, elles ont fait ça de leur propre chef et qu'il n'y a eu aucun échange avec vous sur la stratégie
à mener. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi, puisque vous avez décidé, semble-t-il, de corriger le tir, que si des responsabilités, encore une fois, sont établies, après la revue interne, une fois que tout le monde a speak up, est-ce que si des responsabilités apparaissent, au-delà du fait de saisir le cas échéant la justice, est-ce que vous avez prévu de prendre des mesures disciplinaires, des sanctions? Puisque c'est des questions que nous avons posées auxquelles nous n'avons pas eu des réponses. Voilà l'essentiel de mes questions. Et j'ajouterai une petite question. Je ne sais pas si elle est accessoire ou pas, puisque c'est la réponse qui nous le dira. Vous avez, quand vous avez parlé du plan de transformation, indiqué combien tout ça était pas simple pour vos équipes. Vous avez parlé d'un contexte hostile pour la mise en œuvre. Alors, Antoinette Gull croit que c'est elle. Donc, je pose la question... Me fait-elle signe, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Hostile, Madame Gull, elle est souriante. Donc, qu'est-ce que c'est que ce contexte hostile auquel vous avez fait par vous-même référence tout à l'heure? Merci. Monsieur le directeur.